Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour continuer la série sur les sagas. Et alors on va aborder ces sagas que j'ai commencé, qui ont continué à être publiées et sur lesquelles j'ai pris beaucoup de retard. On va diviser cette vidéo en deux parties. D'une part les sagas qui sont intégralement sorties et donc sur lesquelles je ne peux pas accumuler plus de retard. Et d'autre part les sagas qui sont encore en cours de parution mais sur lesquelles j'ai accumulé les tomes dans ma pile à lire. On va commencer avec les sagas qui sont sorties entièrement, donc il y a beaucoup de trilogies sur lesquelles je n'ai lu que le premier tome mais les deux autres sont dans ma palle. Donc on va en parler tout de suite. Il est à noter que je n'ai pas mis ici les trilogies dont le dernier tome était prévu pour 2021. Je parle notamment des éditions Plume Blanche puisque je vais avoir bon nombre de leurs sorties en avant-première, mais je ne les ai pas mis ici, je les ai plutôt mis dans la partie saga en cours de parution. On commence cette vidéo avec un roman, une trilogie auto-éditée, donc il s'agit de Balade avec les astres de Jeanne Sélène. Dans ce premier tome, on va suivre deux femmes, une mère et sa fille, qui vivent dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de désobéir aux hommes. C'est-à-dire qu'une sorte de force surpuissante les oblige à se plier au bon vouloir des hommes. Dans cet univers, les femmes sont quasiment devenues des objets, mais nous, on va suivre une mère qui est soumise à ses lois et une fille qui, étrangement, parvient de temps en temps à désobéir aux ordres qu'on lui donne. Donc dans ce premier tome, on appréhende vraiment l'univers, on participe à la mise en place et pour ma part, il me reste les deux autres tomes de la trilogie, donc qui sont dans ma pile à lire, à savoir que cette trilogie est sortie en intégrale. Ce roman fait partie des premier que j'ai lu au tout début du blog et donc la trilogie doit traîner dans ma pile à lire depuis maintenant plusieurs années. Il faut absolument que je me motive à la sortir parce que j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Deuxième saga intégralement sortie et sur laquelle j'ai encore 4 tomes à lire. Il s'agit de Harry Potter. Effectivement, je n'ai jamais lu Harry Potter, mais ça vous pouvez le retrouver dans ma chronique sur le premier tome et découvrir mon histoire un peu particulière avec cette saga. Donc pour ma part, je m'oblige à découvrir cette saga. Malgré tout ce qu'on pourra dire autour de la polémique, je souhaite découvrir cette saga puisqu'elle a marqué un bon nombre de personnes de ma génération. Donc je souhaite découvrir l'engouement autour de cet univers. Je m'oblige à les lire à la sortie des éditions anniversaires, à l'apparition des éditions des 20 ans. Et donc je les achète au fur et à mesure, mais j'avais reçu aussi en cadeau à un de mes anniversaires le coffret poche aux éditions Folio. Et donc là, il va falloir que je me dépêche de lire ce 4e tome puisque la parution de l'édition anniversaire est prévue pour janvier. Troisième saga intégralement sortie, c'est encore une trilogie. Cette fois-ci, c'est une parution des éditions Plume Blanche. Et donc j'ai lu le premier tome de la trilogie Les Autres par Sandra Moyon. Ici, on est dans un monde dystopique où les hommes sont parqués entre les murs des villes puisqu'au dehors, il y a des créatures mystérieuses et très dangereuses qu'on appelle les autres. Pour que les autres les épargnent, puisque les hommes se situent désormais au bas de la chaîne alimentaire, il a été convenu via un accord que chaque trimestre, un fourgon de délinquants serait livré aux autres. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, mais en tout cas, ils ne reviennent pas. Et nous, on va suivre Soen, un jeune homme qui a du mal à se conformer aux règles et donc qui est envoyé dans un lycée un peu de la dernière chance. Mais voilà, Soen a vraiment du mal à suivre les règles et donc on va suivre ce jeune homme qui est un peu sur la sellette. Donc j'ai lu le premier tome et le tome 2 et le tome 3 sont dans ma pile à lire. Il faudrait aussi vraiment que je me dépêche puisque j'avais lu le tome 1 pour une édition du prix des auteurs inconnus. Et comme ce sont des trilogies intégralement sorties, ça veut dire que je peux facilement terminer des sagas. Encore une trilogie, toujours aux éditions Plume Blanche, j'ai lu le premier tome de Ray Shepard de Morgane Rugraff. Depuis, les 2 autres tomes sont parus et les éditions Plume Blanche ont également sorti une intégrale. Donc c'est pour vous dire que là aussi, il faudrait vraiment que je passe la seconde. Dans cet univers, les hommes sont complémentaires d'une part de leur âme que l'on appelle le spectre et qui prend la forme d'animaux. Il y a un système de magie qui s'appelle l'alchimie qui fonctionne grâce au cercle. Donc ici vous avez le cercle et puis au dos vous avez un exemple de spectre. Et nous on va suivre Ray Shepard qui évolue dans ce monde où les combats de spectres sont devenus légion. Mais voilà, cet univers cache de nombreux secrets, tous les personnages ont une évolution bien à eux. Et donc à l'issue de ce premier tome, on a un bel aperçu de l'univers, mais encore beaucoup de questions non résolues. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me penche sur le 2e tome. En plus de ça, le 2e tome est vraiment ma couverture favorite de la saga. Et les éditions Plume Blanche nous ont ravis avec une trilogie illustrée d'une manière exceptionnelle.
Cette fois, c'est une saga beaucoup plus connue dont je vais vous parler. Donc j'ai lu il y a maintenant un bon moment le premier tome de la trilogie des Gemmes de Kerstin Guer, si je me trompe pas. Donc il s'agit de Rouge Rubis que je vous affiche juste ici. Vous devez sûrement connaître cette trilogie puisqu'elle a été adaptée au cinéma et j'adore les films. Mais du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dans la lecture des livres et donc j'avais lu le premier tome. Les deux autres sont en numérique sur ma liseuse. Je n'ai pas encore trouvé le temps de me plonger dedans, mais j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Gwendoline. Une autre saga incontournable sur laquelle j'ai du retard et qui a pris fin l'année dernière avec la parution du 4e tome qui a divisé les foules. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire le résumé de cette saga. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, je n'avais que le premier tome dédicacé dans ma bibliothèque, mais que récemment, j'ai totalement craqué sur le coffret intégral. Donc je n'ai plus aucune excuse pour ne pas découvrir la suite des aventures d'Ophélie. Je trouve les couvertures du coffret magnifiques, les tranches encore plus. En fait, je ne sais pas si j'oserais les lire dans ce format, je ne veux vraiment pas abîmer cette édition. Cette fois, c'était l'auteur qui m'avait contacté pour que je commence sa saga dans le cadre d'un partenariat. Et donc, vous avez sûrement entendu parler sur le blog de la saga Le Voyageur Bleu de Olivia Lapillus. Alors ici, ce sont les tomes édités aux éditions Anyway qui ont fermé, mais la saga est depuis rééditée aux éditions Sharon Kenna, donc voici les nouvelles couvertures. En décembre, paraîtra le 4e et dernier tome de la saga, donc vous pouvez y aller. La saga est à présent terminée. Pour ma part, j'avais lu le 2e tome aux éditions Anyway et j'ai également le 3e tome dans ses anciennes éditions que je n'ai toujours pas lu. J'essaye de compléter ma collection Sharon Kenna puisque l'histoire a été retravaillée depuis et donc j'attends de pouvoir me procurer les nouvelles éditions pour continuer la saga avec la nouvelle version. Dans cette histoire, on va suivre un roi qui a eu vent d'une prophétie, c'est-à-dire que il va avoir deux enfants qui vont mettre son trône en péril. Donc, le jour où ces deux enfants viennent à naître, il demande tout simplement à les faire assassiner. D'autre part, il a vent d'un certain voyageur bleu qui lui permettrait d'étendre sa suprématie non plus à cette planète qu'il gouverne tout entier, mais également aux autres univers. Dans sa soif de pouvoir, ce roi va tout mettre en œuvre pour mettre la main sur ce fameux voyageur bleu. Et donc nous allons suivre plusieurs personnages dont les destins s'entremêlent. Nous allons pouvoir voyager à travers les lieux, à travers les époques, et c'est une saga que je vous recommande. En revanche, je vous conseille aussi, lorsque vous entamez un tome, d'avoir le suivant à portée de main, parce qu'Olivia a la manière de vous faire terminer un tome sur une expression du genre « Quoi ? Mais non, ça ne peut pas se terminer comme ça !» La saga suivante que je veux vous présenter est parue aux éditions Snag, et il s'agit de la saga Lune Pourpre de Laetitia Danae, avec notamment le premier tome Inis. Cette saga, j'ai décidé de la lire en lecture commune avec ma copine Stranger Feline qui est sur Instagram, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et voilà, on en est au stade où on attend d'être libérés toutes les deux de nos lectures pour pouvoir continuer. Ici, vous allez suivre Lilith, une jeune fille de 10 ans aux capacités assez spéciales qui vit dans un village plutôt pauvre avec son vieux père. Mais voilà, un jour, un homme va venir la chercher pour l'emmener dans le clan des Fronts Marqués. Nous allons alors partir à la découverte d'un univers très vaste, très complet et d'une intrigue qui s'étend bien au-delà du petit village de Lilith. La saga est complète chez Snag, c'est-à-dire que vous avez les tomes 2 et 3 qui ont été également publiés. Donc voici la couverture du tome 2 et celle du tome 3. Et je vous conseille vraiment aussi de vous plonger dans cette saga puisque la plume de Laetitia Danae vous emporte avec une grande facilité. Autre saga, on sort du genre de l'imaginaire pour se retrouver avec une romance contemporaine. Oui, vous avez bien entendu, une romance contemporaine. Avec la confrérie des Chats de Gouttière de Adeline Diaz. Ici, on va suivre un groupe d'amis depuis l'enfance qui vont se retrouver après s'être séparés pour les études et donc on va suivre plusieurs personnes de ces amis au fur et à mesure des tomes. Donc c'est une trilogie qui a été intégralement publiée chez Rebelle Éditions et également republiée récemment sous forme d'intégrale. C'est léger, c'est frais, vous passerez de bons moments aux côtés de cette bande d'amis. Je vous recommande cette trilogie si vous êtes à la recherche de lecture agréable. Une autre saga que je lis en lecture commune cette fois avec ma meilleure amie, donc La Petite Soucoupe. Il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors là, nous en sommes au tome 3, donc Cress, c'est pour ça que je vous montre celui-ci. Et il nous reste Winter et Levana à découvrir. Là non plus, je ne vais pas vous résumer l'histoire, je pense que tout le monde la connaît, n'hésitez pas à demander des précisions en commentaire ou à aller voir la chronique sur le blog. Mais on va être face à une réécriture de contes entre science-fiction, fantasy, quelque chose de vraiment moderne et vraiment bien tourné. Les pages se dévorent. Et qu'est-ce qu'on attend pour finir cette saga ? Eh bien on attend la parution poche des derniers tomes, puisque ma meilleure amie les lit en poche. On a fait le tour des sagas qui sont terminées et sur lesquelles j'ai beaucoup de retard. Je vais maintenant vous présenter les quelques sagas
où j'ai également plusieurs tomes de retard mais qui sont toujours en cours de parution. On commence avec une autrice auto-éditée que je vous ai présentée dans mon top 10 qui est paru il y a quelques semaines. Il s'agit de Aurora Eileen avec les Kerguelen. Alors ici c'est les anciennes éditions, parce que moi j'avais eu le tome 1 avant d'avoir les nouvelles couvertures, et du coup j'ai le tome 2 dans les nouvelles éditions, donc les nouvelles couvertures ressemblent plus à ça. On va suivre ici une famille où la magie se transmet de mère en fille et on va suivre plusieurs péripéties avec plusieurs de jeunes filles qui font partie de cette famille. Donc moi j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé et donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, mais depuis je crois qu'on s'approche du tome 6 et la saga n'est pas terminée. Je vous parle maintenant d'un light novel, donc je ne risquerai pas à prononcer le nom de l'auteur, enfin si peut-être, mais pardonnez ma prononciation exécrable. Je vous présente Sword Art Online de Reiki Kawahara. Sword Art Online, je l'ai découvert tout d'abord en animé et j'ai beaucoup accroché, du coup je me suis penchée sur les light novels, c'est un format que j'aime bien et qui est très agréable à lire entre deux gros pavés de fantasy. Dans cette histoire, on va suivre Kirito, qui est un jeune joueur de jeux vidéo qui va tester une nouvelle technologie, qui s'intitule le Nerve Gear, qui permet une immersion totale dans l'univers de jeu, en fait, dans le MMO auquel on va jouer. Donc votre corps est complètement inerte sur le lit, c'est comme si vous dormiez, sauf que votre cerveau, lui, est complètement immergé dans le jeu. Vous avez les sensations vraiment... quand vous levez le bras, quand vous combattez, quand vous courez, voilà. Et donc Kirito va tester avec ce Nerve Gear un nouveau jeu qui s'intitule Sword Art Online. Mais voilà, lors de la première journée de jeu où tous les joueurs sont connectés à leur hache parce que la communication autour de ce jeu a été très bien faite et il était très attendu, donc tous les joueurs ont posé une journée de congé pour tester le jeu à l'heure de lancement. Il s'avère que les 10 000 joueurs qui ont eu la chance de se procurer un exemplaire du jeu et qui sont immergés se retrouvent bloqués. Ils se retrouvent bloqués, mais pas que. Ils ne peuvent pas quitter le jeu. Si quelqu'un les débranche de force, le Nerve Gear qui est positionné sur leur tête enverra des micro-ondes pour griller le cerveau et donc les faire mourir. Et également, les blessures infligées dans le jeu deviennent réelles, c'est-à-dire que si leur barre de vie tombe à 0 dans le jeu, ils décéderont de la même manière. S'ensuit alors une aventure, le seul moyen de sortir de ce jeu est de le terminer. Il faut donc franchir les 100 paliers de l'Encrad et parvenir à vaincre le boss final pour avoir une chance de se réveiller. Donc ça, ce n'est que le résumé du premier tome. L'animé va maintenant beaucoup plus loin. Il y a beaucoup d'autres intrigues qui s'entremêlent au fil des saisons et au fil des jeux. Pour ma part, au niveau des light novels, je suis en pleine lecture du tome 2. Et j'ai également le tome 3 dans ma pile à lire, mais il faut savoir que je crois qu'on s'approche de la parution du tome 9 ou 10. Donc pareil, c'est une saga qu'il me faut continuer. On enchaîne avec un autre auteur auto-édité dont j'avais lu le hors-série. Donc en fait, je n'ai pas vraiment commencé la saga, mais j'ai lu le hors-série que j'ai trouvé excellent. Il s'agit de Vincent Portugal avec Fabuleux Nectar. Fabuleux Nectar est le hors-série de la saga Le Souffle des Dieux dont j'ai le premier tome dans ma pile à lire. La saga est en cours de parution, il y a pour l'instant je crois 3 tomes avec le 4e en approche de sortie, quelque chose dans ce genre-là. Ce sont des romans qui sont assez courts et qui sont très plaisants à lire, qui se lisent vraiment très facilement. On a un univers très coloré avec pourtant des intrigues, des complots, mais quelque chose qui a beaucoup de relief. C'est très agréable de plonger dans cet univers. Au milieu de ces complots, il y a une part d'alchimie et je suppose de magie, mais je n'en sais pas beaucoup plus puisque moi je n'ai lu que le hors-série qui est une sorte de huis clos qui se passe dans un unique palais, donc je n'ai pas encore parcouru cet univers. Et on termine cette vidéo sur une dernière saga que j'ai à continuer, dont le dernier tome va paraître en 2021 et que j'ai grand hâte de poursuivre. Il s'agit du Porteur de mort de Angel Arekin, publié aux éditions Plume Blanche. Je vous l'avais dit que j'avais pas mal de Plume Blanche à continuer. Et encore, vous n'avez pas vu ma vidéo des sagas qui ne sont pas commencées. Donc ici, on va suivre Seize, qui est un jeune effronté de 17 ans et qui va être choisi pour intégrer une des plus grandes confréries de ce monde, la confrérie de Mantaor. Si Seize décide d'accepter, il sera promis à un grand destin parmi les dirigeants de ce monde. S'il refuse, il restera le petit effronté qui traîne dans les bas-fonds des quartiers de sa ville. Mais en plus de suivre Seize, on va suivre également Neis, sa cousine, et également toutes les relations familiales qui peuvent graviter autour d'une telle aventure. On va aussi prendre compte des dangers et des complots qui peuvent survenir en ce monde, d'une guerre qui se prépare et d'un tas d'autres choses dont par exemple des légendes qui étaient censées être des légendes mais qui en fait deviennent réalité. C'est une saga de dark fantasy en 6 tomes, donc qui peuvent être divisés en 2 trilogies. Pour ma part, j'ai terminé récemment la première trilogie avec le tome 3, et les tomes 4 et 5 sont dans ma pile à lire. Le tome 6 devrait les rejoindre au pied du sapin. C'est un univers que j'ai envie d'explorer plus en profondeur, et donc j'ai hâte de me plonger dans ce 2e cycle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous ne le voyez pas, mais c'est le bazar autour de moi.
Le chat est entouré de livres, d'ailleurs je vais vite les retirer avant qu'il y ait une pile qui lui tombe sur la tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires sur les sagas qui vous tentent, sur les sagas que vous lisez, à me faire un retour si vous avez lu certaines de ces sagas en entier, à me dire quelle est la saga que je devrais finir en priorité. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!